de régler les problèmes, c'est de les régler par soi-même. L'intermédiaire n'est qu'un intermédiaire. La meilleure façon de régler un problème, c'est de le régler par soi-même. Il n'y a pas meilleur juge, il n'y a pas meilleur actionnaire que nous-mêmes. Non. Moi, je suis désolée. Vous êtes dans la maison comme ça, une dame qui ne veut pas parler, qui fait ça. Oui, si je pouvais, je partais. Ok, il n'y a pas de souci. Mais elle est là. Le lendemain, vous prenez le sac vous aussi. Le lendemain, vous achetez 3 sacs. Vous rentrez du boulot, ça va. Vous la saluez. Qu'elle réponde ou qu'elle ne réponde pas, peu vous importe. Et vous rentrez, vous commencez à faire vos bagages. Vous faites vos bagages. Moi, j'ai dit l'astuce là chez un ami à moi. Il m'avait acheté le super. Hein. Il m'avait acheté le super. Il a dit non, t'es trop forte. Et à l'époque, je ne faisais pas encore du conseil. À l'époque, je ne faisais pas encore du conseil. Je ne faisais pas du conseil à l'époque. Tout le temps, c'était, j'ai dit, fais tes bagages. Il me dit, mais je vais partir. J'ai dit, moi, je t'ai pas dit de partir. Je t'ai dit, fais tes bagages. Est-ce que je t'ai dit, fais tes bagages, vas-y. Je t'ai dit, fais tes bagages. Fais tes bagages. Fais tes bagages avant elle, fais tes bagages. Il me dit, t'es sûr? J'ai dit, ah, je te dis, fais tes bagages. Je te dis, fais tes bagages. Et il a fait ses bagages. La journée, là, seulement qu'il a fini de faire le bagage, il m'a appelé. Ça veut dire qu'elle était dans la maison. Mais c'est une attitude que les femmes ne comprennent pas. C'est une attitude nouvelle pour elles. C'est une attitude déstabilisante. Il va où? Mais obligé de remettre la communication. Et maintenant, quand elle choisit de remettre la communication, quand elle vient pour communiquer, pour vous demander le pourquoi du comment de vos bagages, c'est à vous de choisir. Si vous saisissez cette conversation-là, ou bien si vous laissez couler. C'est pour ça que je dis à Yadab, ça dépendra du temps qu'il mettra, ça dépendra du temps qu'elle mettra pour lui demander, tu vas où? Selon le temps, qu'il m'appelle d'abord, parce que comme il ne peut pas connaître le mode de pensée, qu'il m'appelle d'abord, je veux lui demander, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Qu'il prenne seulement une séance. Je veux lui demander, et selon l'attitude, je veux lui demander s'il reprend, s'il saisit la communication ou s'il laisse couler. Est-ce qu'il saisit la communication ou bien il laisse couler? Ça dépendra du comment elle revient, de comment elle communique, de comment elle pose la question, des moyens usés par elle. Moi, je suis désolée. Moi, mon ami, là, il m'avait acheté le super. Il m'a dit, pardon, t'es trop forte. Non, il m'a dit, je ne faisais pas encore le conseil. J'ai dit, fais tes bagages. Il me dit, je vais aller où? Je t'ai pas dit de partir. Elle te menace tous les jours, je veux partir. Si elle n'est pas les enfants, toi, fais tes bagages. Toi, fais tes bagages. Parce qu'un homme qui fait ses bagages, mais c'est un homme directement qui a une macango, c'est un homme qui a une maîtresse. Mais tu fais tes bagages pour aller. Mais c'est quel homme-là qui fait ses bagages pour aller où? Quelle femme qui peut supporter ça? Quelle femme qui peut accepter que son mari fasse des bagages? Il va où? Mais c'est une situation tellement inédite pour nous les femmes qu'on perd la raison, qu'on en perd le contrôle, qu'on n'arrive pas, c'est pas possible. Donc ça veut dire que quand vous voulez déstabiliser une femme qui tous les jours vous fait pendre des épées Damoclès comme ça là sur la tête, elles sont là, non? Qu'une femme ici là vienne me dire que son mari fait des bagages et elle va rester croisée comme ça. Mais moi, je vais sauter comme une puce. Je vais dire, mais tu vas où? Tapotez s'il vous plaît. Elles sont là nombreuses là. Elles sont là très très nombreuses. Elles sont là très très nombreuses. Mais vous, pourquoi vous voulez la répondre? Vous ne répondez pas. Elle choisit de couper la communication. Et maintenant, elle vient vous poser la question, tu vas où? Et vous répondez. C'est l'erreur que j'ai dit que si on vient lui demander, tu vas où? Qu'il reste, qu'il garde un calme olympien. Il paye sa séance. Il m'appelle, il me dit, maman, je fais quoi? C'est ce que je suis en train de dire. Il paye sa séance, il m'appelle. Je lui dis, bon, petit, comment ça s'est passé? Parce que c'est mon petit frère, hein, il a 39 ans. Donc, même s'il boude, j'ai 13 ans de plus que lui, je peux lui mettre au monde. J'arrive. Il a 39 ans, j'en ai 52, donc ça reste mon petit frère. Ah oui. Je mets au défi toutes les femmes qui sont là. On est 190. Il y a des femmes
Je mets au défi une femme qu'elle vienne avouer. Elle s'est prise la tête avec son mari. Elle boude, elle ne veut pas lui faire parler. Elle ne veut pas lui parler. Et le voilà en train de faire ses bagages. Qu'elle vienne dire en commentaire. Elles viennent dire en commentaire leur attitude. Mal à la tête. Et si elle-même a une... Oh, la femme, on ne supporte pas. Laissez si... Et avec des si paris seraient pris. Hein? Donc, vos si là, et si non, on vous demande de faire comme je dis. Arrêtez de faire des suppositions. Et si, elle va partir où? Comme je vous ai dit, elle va partir où? La meilleure défense, c'est l'attaque. La meilleure défense, c'est l'attaque. Rappelez-vous ça que la meilleure défense, c'est l'attaque. Elle ne pourra jamais s'imaginer. Il y a une dame qui est venue dire, c'est vrai, j'avoue. C'est quand elle est venue dire, c'est vrai, j'avoue. C'est une femme comme moi. On s'est chamaillé, je boude là. Je me dis que je maîtrise. Parce que quand je boude, je pars du principe que je maîtrise. Quand je boude, je pars du principe que je maîtrise. Je maîtrise. Le mec, il ne peut pas faire sans moi. Bon, me voilà, maintenant, je guette dans l'armoire, il n'y a plus ses bagages. Aïe, mais il va où? Il va où? C'est pas possible. C'est pas possible. Je ne vous ai pas demandé de partir. Les bagages, vous pouvez les faire petit à petit. Vous faites un sac, vous mettez à côté. 2 jours après, vous venez refaire un autre sac. Vous mettez à côté. Là, on n'est pas dans une maîtresse ou pas. On ne vous dit pas de partir. Ce n'est pas une question de maîtresse. Le problème qu'il a dans son foyer, la maîtresse n'est pas une solution. Voilà. Il ne faut pas confondre. Voilà. Apparemment, elle ne lui refuse pas l'intimité. Ils font le coït, ils font l'amour. Donc, pourquoi voulez-vous, voilà. Il ne faut pas non plus confondre. Donc, dans cette situation-là, si c'était une maîtresse, qu'est-ce que la maîtresse vient faire dedans? Déjà, il n'arrive pas à donner la popote. Il aura l'argent où pour aller donner encore chez la maîtresse? Regardez-moi des gens comme ça. Hein? Vous voyez un peu, non? Le monsieur a déjà des difficultés financières pour donner la popote. Vous lui envoyez dire s'il avait une maîtresse. Ok. Mais la maîtresse là-bas, là. Hein? Il y a Dab. La maîtresse là-bas aussi, il faut donner la popote. Hein? Eh oui, la maîtresse là-bas aussi, il faut encore rajouter de l'argent dans la popote. Oh lol. Mais c'est ce que je dis. Non, mais c'est ce que je veux dire. Donc non, la maîtresse là, non. La maîtresse là n'a pas sa place ici. Il ne faut pas donner des conseils à quelqu'un où le conseil n'est pas juste. Voilà. Où le conseil n'est pas utile. Le conseil là, pour lui, il n'est pas utile. Voilà. Il faut aussi qu'il pense à acheter des packs de sous-vêtements avec des crèmes. Non, il faut arrêter, s'il vous plaît. Il faut arrêter un peu, soyez, voilà. J'aime pas trop des blagues un peu neuneux là. Soyez, voilà. Il est venu, c'est pas la blague pour lui. Donc, si vous n'avez pas de solution pour lui, bien si vous n'arrivez pas à réfléchir, ne n'en rajoutez pas plus. Voilà, c'est simplement ça. Donc, si vous n'arrivez pas à plus ou moins, voilà, il travaille à la banque, et alors. Mais, lui, il connaît la gestion, il doit plus ou moins demander à sa femme, vous n'avez pas à vous justifier. Voilà, c'est pas ça. Mais vous devez plus ou moins, vous n'avez pas à vous justifier. Là, la maîtresse n'a pas, voilà, n'a pas le droit de citer. La maîtresse, là, elle n'a pas le droit de citer, mais faites vos bagages. Faites vos bagages, au moins, cette fois-ci, vous n'allez pas... voilà. Faites vos bagages, petit à petit. Faites vos bagages. Bah, regarde, j'ai fait ça, sous-vêtements, crème dépilatoire, parfum, mais ce n'était pas le même sujet, il faut arrêter. Donnez des exemples qui correspondent au problème. Voilà. Donnez des exemples qui correspondent au problème. Non. Parce que faire ces bagages, quand c'est normal, quand vous rigolez, faire vos bagages est interprété différemment quand on est sous tension. Parce que quand tout va bien dans la maison, vous rigolez. Monsieur fait ses bagages,
Vous pouvez vous dire qu'il est en train de faire un tri. Il est en train de trier des vieux habits qui ne lui vont plus. C'est ça aussi. Donc, quand vous faites vos bagages là, quand vous êtes sous tension, elle interprète que vous devez partir, ce qu'elle n'aurait pas interprété quand tout était normal. À la fin, quand tout va bien, elle dit, mais pourquoi tu faisais tes bagages? Je rangeais, c'est toi qui as... Quand vous redevenez camarade là, mais pourquoi tu avais fait tes bagages? Mais j'étais en train de ranger, qui t'a dit que je voulais partir? Vous dites ça, je comprends pas. Oui, tu avais fait tes bagages, tu as fait tes bagages. Oui, mais madame, je fais du rangement. Il y a des habits que je porte plus, donc j'étais en train de les ranger. Pourquoi tu pensais que je devais partir? Parce que quand tout va bien dans la maison, hein, hier vous avez tapé un match, tout va bien, vous êtes amoureux. Monsieur, si madame fait ses bagages, ça ne va pas vous interpeller, vous n'allez pas mal voir ça. Vous allez simplement dire, oh quoi, tu as décidé de faire du rangement? Vous allez vous dire qu'elle fait du rangement. Mais quand vous êtes sous tension, personne ne parle à l'autre. Quand madame fait ses bagages, vous avez l'interprétation, ça veut dire que, comme quoi, elle va partir. C'est ça au final. Donc, quand je vous dis faites vos bagages, selon les tensions de la maison, elle va l'interpréter que vous êtes en train de partir, mais vous ne le lui avez pas dit. Vous ne le lui avez pas dit que vous partez. C'est ça. Vous ne lui avez pas dit que vous partez. Mais vu les tensions dans le couple, pour elle, automatiquement, ça veut dire que vous partez. Et vous le faites sur une semaine. Elle va craquer. Elle va craquer. Elle va craquer. Elle va craquer. Et c'est ce que je vous dis. Ça va très bien à la maison, vous êtes à la maison, vous rigolez. Madame, si elle fait ses bagages, vous dites que... quand vous êtes au téléphone, on vous demande, madame fait quoi? Vous avez dit, elle fait du rangement. Vous avez dit, elle fait du rangement. Selon l'atmosphère, ce qu'on peut faire à l'instant T, selon l'atmosphère, selon tout, ça n'a pas le même effet. Ça n'a pas la même interprétation. Ça n'a pas la même interprétation. Donc, faites vos bagages. Le fait de faire vos bagages, ça va pour une fois mettre le doute de son côté et du coup, elle va déclencher de vous parler. Cette fois-ci, ça doit être, c'est une façon de l'éduquer, il faut l'éduquer. Cette fois-ci, ça doit être qu'il doit commencer à faire le premier pas. Donc, faites vos bagages. Achetez-vous 2 sacs. Et de grâce, quand elle vous demande là, restez tranquille, appelez-moi. Appelez-moi d'abord. Voilà. Le vrai problème, c'est que vous êtes en train de faire l'apprentissage. Donc, il faut que vous ayez de la patience. Alors, il faut que vous ayez de la patience. Vous ne la connaissez pas avant. 7 ans, c'est pas beaucoup. Sept ans, c'est pas... 7 ans, c'est pas beaucoup. Voilà. Maintenant, de grâce, qui connaît, tapotez s'il vous plaît. Il n'y a pas de cadeau, il n'y a pas de casquette, il n'y a pas de rien pour soutenir le live. Il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien. Il n'y a absolument rien. Mais même les tapotages, il n'y en a pas. Hein? Il n'y a rien, il n'y a pas de tapotage, il n'y a rien. Non. Merci beaucoup, Achille. Chez moi, dès qu'il y a de l'uranium, merci beaucoup, Yadab. Merci beaucoup. Merci. Merci. Ça maintient un peu le live. Voilà. Ça... Bioguera. Yadab envoie les cadeaux. Il a envoyé. Il a envoyé. Ok. Maintenant, on va se détendre un peu. Hein? On va se détendre un peu. Qui connaît la chanson Bruce, s'il vous plaît? La musique adoucit les mœurs. La musique adoucit les mœurs. La musique adoucit les cœurs. Et je vous ai toujours dit, faites l'amour en musique. Vieux Guéra, faites l'amour en musique. Faites l'amour en musique. Ça vous marque une chanson. Ça vous marque le moment. Même si l'action de faire l'amour, de faire un coït est passée, la chanson, elle reste. C'est-à-dire que vous avez fait des ébats sur une chanson. Le moment, il est passé, mais la chanson, elle reste. Voilà. Mais la chanson, elle reste. La chanson, elle reste. Donc, magnifique chanson.
magnifique chanson avec la voix de Cindy Le Cœur. Je l'adore, tout le monde le sait bien, à tel point que je t'aime dingue comme ma doctrine. L'amour authentique, c'est dans les détails. Donc elle dit, je l'adore, tout le monde le sait bien. Donc elle dit, ça c'est Cindy qui dit, parce que cette chanson, Cindy, on va dire Cindy la chante pour son amoureux Koffi Olomide. Donc les paroles lui sont dédiées. Donc elle dit, je l'adore, tout le monde le sait bien. Ça veut dire que ça là, le fait que j'aime Koffi Olomide, personne ne peut en douter. Et surtout qu'elle ajoute, à tel point, il faut que je réécoute. L'amour c'est dans les détails. Mon pao ya mamasi. Je l'adore, tout le monde le sait bien, à tel point que je t'aime dingue comme ma doctrine. L'amour authentique c'est dans les détails. Donc elle dit, je t'aime, je l'aime, tout le monde le sait. À tel point que mon je t'aime, le fait de lui dire je t'aime, c'est devenu ma doctrine. C'est la chanson Bruce, donc je l'aime, tout le monde le sait. Je l'aime tellement que lui dire je l'aime, lui dire que je t'aime Koffi, c'est devenu ma doctrine. Mais c'est quoi une doctrine? Une doctrine, c'est un ensemble de comportements, c'est un ensemble de pensées. C'est-à-dire que toute la vie de Cindy est organisée autour du mot je t'aime qu'elle donne à Koffi Olomide. Je l'adore, tout le monde le sait bien, à tel point que je t'aime Nanga est comme une doctrine. C'est-à-dire que je respire Koffi Olomide, je pense Koffi Olomide, je prie Koffi. C'est-à-dire que tout ce qui fait ma façon de penser, tout ce qui fait ma philosophie, tout ce qui fait, tout ce qui fait tout ce qui fait moi, comme d'autres personnes qui disent je vis en Jésus, ou bien voilà, je suis un cartésien, ou bien oui, je réfléchis, voilà, Machiavel, les courants philosophiques, elle, tout ça là, dire je t'aime là, démontrer à Koffi Olomide, c'est ça sa doctrine, c'est ça son but de la vie. Sa vie, elle est guidée par les principes du mot je t'aime. Donc je t'aime Koffi Olomide là, c'est sa doctrine, elle fonctionne. Et utiliser le mot doctrine, c'est quelque chose de très fort. Mais malheureusement, les gens vont se lever, ils ne vont pas comprendre le sens de la chanson. Voilà, je l'aime, je l'adore, tout le monde le sait bien, à tel point que je t'aime Nanga est comme ma doctrine. Après, elle a dit, l'amour, c'est dans les détails. Je vous ai toujours répété matin, midi, soir que le diable se cache dans le détail. C'est-à-dire que quand vous voulez voir le mauvais comportement de la personne, quand vous voulez voir la vraie nature d'une personne, ce n'est pas dans ce qu'elle vous montre, c'est dans ce qu'elle vous cache. Parce que dans ce qu'on cache, c'est là où se trouve notre vraie nature. Dans ce qu'on montre, c'est là où se trouve la nature qu'on veut que les gens pensent qu'on a. Voilà. C'est là où on dit que le vrai amour se trouve dans les détails. Mais généralement, les femmes, c'est un peu dans ce que je suis en train de vous dire, elles vont chercher à ce que vous leur donnez de l'argent, que vous leur donnez beaucoup d'argent. Mais donner beaucoup d'argent, ce n'est pas de l'amour. Parce qu'une personne qui vous donne beaucoup d'argent, c'est une personne qui est capable de ne pas vous assister dans la maladie. Elle vous donne de l'argent. Si quand une personne a beaucoup d'argent et qu'elle vous donne de l'argent, ce n'est pas de l'amour. Parce qu'elle en a. Mais quand une personne n'a pas d'argent, mais qu'elle vous donne de l'argent, petit soit-elle, c'est tellement petit que c'est un sacrifice pour elle. Mais c'est ça le vrai amour. Mais malheureusement, la plupart des femmes ne voient pas ça comme ça. Elles se disent que je vais aller avec ce monsieur, il a beaucoup d'argent, il va me donner énormément d'argent. Mais pour lui, vous donner de l'argent, ce n'est rien, il en a beaucoup. Mais une personne qui n'a pas d'argent, je ne sais même pas, Bioguerra, je n'ai même pas lu ce qu'il a écrit, hein. Je suis tellement emporté par ce que je dis, je n'ai pas lu ce qu'il a écrit. Mais une personne qui n'a pas d'argent, un homme qui n'a pas d'argent,
Mesdames, ce temps prend 20 000, 30 000, il vous donne. Mais c'est de l'amour. C'est de l'amour. Parce que c'est petit, mais c'est difficile pour lui. C'est pour ça qu'on dit que coucou la matinale. Ça fait longtemps que je ne vous ai pas vu, je sais que vous avez repris le boulot. C'est pour ça qu'on dit que je l'adore, tout le monde le sait bien, à tel point que mon je t'aime est devenu une doctrine. C'est comme je vous ai dit, la doctrine, c'est un courant de pensée, c'est une façon de vivre. Donc elle, le fait de dire je t'aime là, sa vie en dépend. Elle pense comme ça. Donc, l'amour, c'est dans les détails, c'est dans les petites choses, mais souvent, qu'on néglige, qu'on refuse de voir. Voilà. On s'attend souvent à ce qui est gros, mais au final, ce qui est gros, non. Regardez les petits détails. Vous allez voir un homme, il n'a pas d'argent, mais il apprend que vous avez perdu votre maman, un parent. Il vient, il prend la salle, il nettoie il va prendre les chaises. Il savait qu'il se casse en mille. Mais vous allez considérer une personne qui n'est même pas venue à la veillée de votre père ou de votre mère et qui vous a donné 1 000 €. Vous allez dire non, lui, il m'aime. Mais non, celui qui vous aime, c'est celui qui est venu prendre les chaises. Votre mère est bloquée à la gare, il prend sa voiture, il déplace, il va prendre maman à la gare, il revient. Mais des petites choses comme ça, et vous allez dire que non, c'est un domestique pour moi, je ne le considère pas. Vous loupez le détail, voilà, vous loupez la volonté. Et les femmes, c'est pour ça qu'on souffre. On souffre, on est devenu en dépression parce qu'au final, on peut faire le gros qui est vide, mais le petit détail là, c'est ça qui nous manque. Voilà, apprécier quelqu'un selon les détails. Il y a des hommes, vous êtes malade ici là, mais même venir vous voir, non, il envoie l'argent par un chauffeur. Ça veut dire que même à l'hôpital, il vient. Il y a des hommes, vous êtes malade, il vous lave, il vous fait manger, il va prendre vos enfants, même quand ce n'est pas vos enfants. Il va prendre vos enfants, il vient, il prépare. Ça veut dire que vous étiez à l'hôpital, mais quand vous rentrez, mais vous ne considérez que celui-là qui vous a viré l'argent dans le compte. Mais maman, vous allez souffrir. Vous allez souffrir, vous allez souffrir. Vous allez souffrir. Hein. Le jour que vous connaîtrez le vrai amour, vous serez comme moi, 52 ans. Quand je parle de l'amour, mes yeux brillent. Parce que je parle de l'amour, du vrai amour. Je connais le vrai amour. Je vis le vrai amour. 52 ans. 52 ans. Mais quand je parle de l'amour, mes yeux brillent. Parce que je ne parle pas de l'amour de l'argent. Si je parlais de l'amour de l'argent ou bien du gros, mes yeux ne brilleraient pas. Je ne serais pas épanouie. Je ne serais pas épanouie. Je ne vois pas une influenceuse sur les réseaux qui est plus heureuse que moi. Je ne vois pas. Je ne vois pas. Alors, je ne vois pas, vraiment, comme on dit, chacun voit midi à sa porte. Hein. Je ne vois pas, non. Je ne vois pas. Quels que soient les habits, quels que soient les Louis Vuitton, non. Parce que je n'ai pas besoin de montrer une richesse extérieure. Quand on montre une richesse extérieure, ça veut dire qu'il y a un manque quelque part. L'argent ne fait pas de bruit. L'argent n'aime pas le bruit, l'argent ne fait pas le bruit. L'argent ne fait pas le bruit. Quand on montre l'argent, ça veut dire qu'on doit penser quelque chose. On doit combler un vide. L'argent ne fait pas le bruit. L'argent ne fait pas le bruit. L'argent ne fait pas. Il faut arrêter ça. L'argent n'aime pas le bruit. Vous avez vu le Bezos qui s'est marié. Vous avez déjà vu Bezos avec les marques? Hein? Vous avez déjà vu Jack Bezos avec les marques? L'argent ne fait pas le bruit. Quand tu veux montrer l'argent aux gens, c'est que tu veux qu'on t'aime. Et quand tu as le besoin qu'on t'aime, c'est que tu n'as pas de l'amour dans ta vie. Il faut arrêter d'embrouiller. Quelqu'un qui est comblé dans sa vie n'a pas ce besoin de montrer de signes extérieurs de richesse pour qu'on l'admire. Si on veut que les autres nous admirent, c'est qu'au final, on se sent méprisable nous-mêmes. Quand on veut là, on s'habille tout en marque là, c'est parce qu'on cherche l'estime des autres. Moi, je suis désolée. Quand on a une confiance en soi, on n'est pas un panneau publicitaire géant. Je suis désolée, on n'est pas un panneau publicitaire. Parce que nous-mêmes, on est déjà remplis d'estime. On est déjà remplis d'amour. Pourquoi voulez-vous que je sois un panneau publicitaire? Pourquoi voulez-vous que j'ai des marques? Mais les marques, c'est simplement pour que l'extérieur m'apprécie. Si l'extérieur m'apprécie, c'est que mon intérieur est vide. C'est vous qui ne lisez pas bien les gens. C'est vous qui ne lisez pas bien les gens. C'est vous qui ne lisez pas bien les gens. Vous n'avez jamais vu, même les stars européennes, elle est là en public, elle est là. Dès qu'elle trouve un homme, un mari qu'il aime, elle disparaît de l'écran. Elle a dit non, j'ai trouvé mon mari. La célébrité ne m'intéressait plus. Je suis allée m'installer, je ne sais pas dans quelle province, là où il était passé passer les vacances, monsieur Déco, là. Hein? Là où il était parti passer les vacances dans le sud, là, machin, là. Elle va se mettre là-bas.
Elle va se mettre là-bas, elle n'apparaît plus dans les réseaux parce qu'elle a eu la stabilité qu'elle voulait. Regardez les célébrités, quand elles sont stables, elles disparaissent des écrans. Elles disparaissent des écrans. Vous avez vu Beyoncé, Rihanna, non? Elle apparaît seulement comme ça, mais elle est en train de pondre ses enfants. Elle est en train de pondre ses enfants. Ah oui. Beyoncé n'apparaît que pour les concerts. Sa vie, elle est secrète. Sa vie, elle est secrète. Il faut dire, regardez Diams. Celle qui avait chanté Diams là, hein? Quand elle avait rencontré l'amour, quand elle avait rencontré la religion, elle avait tout coupé. Regardez Jean-Jacques Goldman, hein? L'un des meilleurs artistes de ce temps-là. Il est parti vivre avec sa chérie, il a coupé les ponts. Quand on a une stabilité émotionnelle, quand on trouve la paix, on se retire. C'est comme ça. Voilà, c'est comme ça. Moi, j'aime pas donner l'argent. Non, vous êtes radin. Vous êtes radin. Donc, il faut savoir lire les choses. Hein? Qu'est-ce qui peut pousser quelqu'un à être un panneau publicitaire? C'est-à-dire, qu'est-ce qui peut pousser quelqu'un, montre Gucci, chapeau Gucci, veste Gucci, chaussures Gucci, si ce n'est pas chercher l'admiration des gens? Qu'est-ce qui peut pousser quelqu'un à sortir, on dirait, je dis, un panneau publicitaire? Qu'est-ce qui peut pousser quelqu'un si ce n'est pas chercher l'admiration? Mais qui cherche l'admiration des gens si à l'intérieur lui-même, il est sûr de lui? Qui va chercher l'admiration? Mais l'admiration, qui va chercher l'approbation des gens si à l'intérieur, elle sait ce qu'elle vaut? Si à l'intérieur, elle sait ce qu'elle vaut. Une femme commence à enlever les perruques quand elle n'en a plus rien à cirer de la vie des gens. Ah, elle prend la perruque, elle enlève. Une femme enlève la perruque quand elle n'en a plus rien à cirer de la vie des gens. C'est ça, vous voyez les mamans là. À un moment, elle est ménopausée, elle a des petits-fils, elle est fatiguée, elle ne sait qu'elle ne peut plus lever une jambe, elle ne peut plus soulever, elle n'a plus personne à qui plaire, elle jette la perruque. Elle a une confiance en elle, elle a un vécu, elle sait qu'elle ne se détermine pas par rapport à tous ces artifices, elle jette la perruque. Elle jette la perruque. Je vais vous donner encore un autre exemple. Moi, j'aime bien suivre les réseaux. Hein. Sur les réseaux, il y a une dame qu'on appelle Armstrong. Je pense que c'est Anita Moussoaeli. La dame, elle s'est rasée. Moi, j'ai déjà vu la dame là. Anita Moussoaeli là. Celle qu'on appelle Armstrong. Je l'ai déjà vue. Je l'ai vue à Genève au concert de Ferregola. Cette femme est belle. Je ne dis pas ça pour avoir des vues. Hein. C'est pas trop mon genre de... C'est pas trop mon genre de truc. Hein, voilà. Mais ça ne m'empêche pas de regarder. La fille qu'on appelle Armstrong là. On appelle Anita Moussoaeli là, celle qui danse souvent avec des pannes qui dansent. Je l'ai vue, j'étais allé à Genève au concert de Ferregola. Elle est belle. Cette femme, moi si je vous dis, en tant que femme qu'elle est belle, elle est belle. Cette femme est belle. Je l'ai vue comme ça. Le jour que je l'ai vue à Genève,